Salut les costauds, aujourd'hui on est reparti pour un nouvel unboxing d'un produit que je ne connais pas du tout. C'est un vélo de la marque Engwe qui n'est pas encore sur le marché apparemment. Le mec a un débit vocal. Ah bah moi je suis rapide. Hein. L'intro, faut que ça cause. Quoi. Faut y aller tout de suite, il faut que ça soit... bah c'est parti pour la vidéo. Là ce coup-ci je sors mon outil de chez Action. Il a changé l'outil. J'ai changé l'outil. Et c'est un Workman. Et il est plus classe que l'autre. Je suis sûr que ça coûte moins cher pourtant. Pour le prix de l'autre, je crois que celui-là j'en ai 25 ou 30. Ah ouais, bah moi je pense que là. Hein. Celui-là dû me coûter 3 ou 4 euros, l'autre en coûte 70. Bon du coup par contre, avant d'ouvrir, t'as rien dit? Bah non, je dis rien. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est la surprise. Bon, déjà, vous le savez, c'est écrit sur le carton. C'est un vélo de chez Engwe. Ils m'ont envoyé ça il y a quelques jours et officiellement, le vélo ne sera en vente que vers la fin du mois, si je me trompe pas, dans au minimum une quinzaine de jours. Donc là, bah on va déballer le produit. C'est normalement quelque chose de relativement haut de gamme et qui a des caractéristiques que je n'ai jamais testé sur aucun autre vélo. Et on peut avoir un indice, c'est quoi? C'est un... Ah bah non, ça va être la découverte. Ah ok. Et voilà, on ouvre. Et le nom peut-être? Alors le nom c'est le P275 Pro, si je ne me trompe pas. Ouais. Bon ça me dit rien mais bon. Non, parce que c'est une référence qui n'existait pas avant, c'est pas un remplacement de produit, c'est vraiment un nouveau produit. Bon allez, on va commencer à enlever tous les polystyrènes comme d'hab. Oh, un garde-boue. Moi aussi j'ai un garde-boue. Enfin c'est pas un garde-boue, c'est un porte-bagages. Comment on fait? Est-ce qu'on l'éventre comme la dernière fois ou est-ce qu'on le sort directement? Quand on le sort, c'est souvent bizarre, catastrophique. Bon allez, on va éventrer le truc. Je te prête mon outil miracle de chez Action. On va peut-être baisser la caméra pour que ce soit mieux parce que sinon elle va être beaucoup trop haute. Cadrage impeccable, on voit au moins. Mais bien sûr qu'on te voit. Tellement bien cadré qu'on me voit à peine. Ah normal ça, c'est parce que par contre il y a une découpe, une puissance de découpe qui est plus forte que l'autre. Hein. C'est peut-être parce que la lame est neuve aussi. Ah ouais, bah là c'est violent là. C'est un sabre de samouraï ton truc là. Hey, les trucs de chez Action ça déconne pas. Hein. Attention que la lame, on se perce pas tout. Non mais y a rien derrière là. Y a rien. Déjà je remarque quelque chose. Eh ben, y a pas de chaîne sur ce vélo. On est sur une courroie. Oui, c'est une courroie en carbone de la marque Gates. Donc loin d'être de la merde. Vu que Gates, ils font aussi les courroies de distribution, les courroies pour toutes les bagnoles. Enfin, c'est une marque hyper connue. Quoi. Ouais, donc déjà, c'est un point qu'on a rarement sur les vélos. Avoir une belle petite courroie. Donc il n'y a pas de dérailleur. Non, mais parce que t'as pas encore vu le plus important. D'accord. Et c'est le plus important. Est-ce que tu vois un moteur derrière? C'est un moteur central? Eh oui. Alors, moteur central de chez Bafang. Eh ben, c'est la première fois sur la chaîne qu'on a... Un moteur central, oui. Oui, parce qu'il y a des Bafang, on en a Bafang on a déjà eu, mais pas des centrales. Là, ça a l'air d'être une dinguerie, parce que bien qu'il n'y ait pas de dérailleur, il semble qu'il y ait quand même 3 vitesses différentes. Ah, il y a 3 vitesses. Okay. Enfin, c'est ce que j'ai lu sur la fiche technique. Après, à voir. Ok. Mais donc, ouais, moi, je suis curieux de tester ça à l'avenir. Moteur central, bien sûr, il est homologué, 250 watts. Il a aussi une batterie qui est ici dans le cadre. Batterie avec des cellules de chez Samsung. Et il est donné pour une autonomie théorique max au-delà des 200 km si on est bien sûr en train de pédaler, si on n'est pas juste à se reposer sur l'électricité en permanence. Donc je sais pas ce que ça donne en réalité. D'ailleurs, ils m'ont demandé de faire un test d'autonomie. Ce sera à faire. Donc avant toute chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà ouvrir la boîte, voir qu'est-ce qu'il y a de fourni avec. Comme d'hab, on retrouve les pédales. Ouais, will go. Ça c'est quoi? C'est une lampe, une petite lampe. Les outils. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être une sonnette. Le modèle, donc c'est bien ça, le P275 version Pro, parce qu'il y a aussi une version ST qui finalement n'a pas beaucoup de caractéristiques enfin, les deux ont la même dénomination et j'ai pas vraiment compris pourquoi, parce qu'esthétiquement ils se ressemblent pas beaucoup,
Et en plus, techniquement, ils n'ont pas du tout le même matos. Ils m'ont envoyé même un descriptif me disant bien qu'il y avait des grosses différences entre les deux, donc de pas confondre. Donc là, on est sur le Pro, logiquement celui qui devrait être le plus intéressant, le plus balèze. Donc là, on a les caractéristiques. Donc roue en 27,5. Poids maximum 100 kg, ah, c'est pas beaucoup ça par rapport aux autres. D'habitude c'est plutôt 120 ou 150. Je suis désolé mais tu pourras pas le tester. Ah bah je fais 100 kg pile, donc je suis bien. Je mettrai pas de slip et ça passe. Vitesse max 25. Dérailleur à 3 niveaux. Capacité de la batterie 19 ampères. Puissance max 250 watts. Ouais, c'est bien ce qui était annoncé. Donc ensuite, ils nous disent de monter le guidon en premier, le garde-boue, la roue, le porte-bagages arrière, les pédales et la selle. Et ensuite, c'est navigation dans les menus. Et comme d'habitude, vous voyez que tout ça est intégralement en anglais. Et donc on n'est pas sur un fat bike, hein, pas du tout. Non, on est sur du 27,5 par 2,40 exactement. Donc des petits pneus, c'est un vélo de ville, hein, clairement. Ouais, c'est un vélo de ville. Hein. Enfin, c'est plus qu'un vélo de ville, c'est le vélo conçu pour aller bosser en fait. Parce que quand tu vois l'autonomie qu'ils annoncent, 200 bornes... Et le mec qui est au chômage, qui veut l'acheter, il fait comment? S'il bosse pas. Ah bah déjà, il peut pas, vu que le vélo coûte 2000 balles. Ah oui, quand même. Le guidon... Je sais pas combien il y a de colliers, mais d'un vélo sur l'autre, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a de plus en plus. Hein. Et ils veulent pas qu'il soit rayé. Hein. Et je les comprends, parce qu'ils doivent avoir un sacré nombre de retours SAV à cause des vélos qui ont des défauts au niveau de la livraison et qui ont été choqués. Hein. Oui, Sur les Engwe, on avait eu le P26 qui était arrivé vraiment en catastrophe. T'en avais eu deux et les deux, ils étaient complètement bignés et tordus. C'était pas beau. C'est vrai. Je trouve que le cadre, il me fait à moitié racé, tu vois. Ça fait... Ce vélo, il me fait vraiment penser à un vélo qu'on avait testé. Tu te souviens, celui qui avait la courroie? Pareil. C'est quoi le nom? Ça va pas me revenir, je vois de quel vélo tu parles, mais... Le vert. Il y avait un vélo qui avait une courroie capteur de coupe. Alors, il n'avait pas un moteur central, il y avait un moteur arrière. Et l'avantage de ce vélo, c'est qu'il ressemblait vraiment à un vélo de route. Et quand on roulait avec, eh ben on avait vraiment la sensation de ne pas avoir de moteur. Il nous aidait, mais à la perfection. Et moi, c'était un des vélos qui m'a le plus plu, clairement. Hein. Parce que c'est ce qui se rapproche vraiment d'un vrai vélo et non pas d'un vélo mobilette. As-tu vu la particularité de cette selle? Elle sert à quoi cette patte? Pour faire quoi ça? Alors la patte, je sais pas encore à quoi elle sert. Bah, mais elle est suspendue. Ah, elle est suspendue. C'est un vérin. Fais voir si j'appuie dessus. Alors, le mec il est en train de tout casser. Alors, regarde, ça fait quoi quand je casse tout? Désolé, mais c'est HS. Désolé, c'est cassé. Ça fait rien quand on appuie. Ah si. Si, c'est parce que t'as pas assez de force. Et ça sert à quoi? C'est pour la descente, non? Peut-être, je sais pas. On va voir ça après. Par contre, alors, niveau confort, je vous fais voir ça tout de suite en gros à la caméra. Hop. Regardez. Je pense que là, eh ben, y a très peu de rembourrage. Hein. On va avoir mal au cul sévère. C'est pas la même chose que d'habitude. Il faut qu'on installe le guidon. Ouais, comme d'hab, hein, au niveau des étapes, c'est exactement comme d'habitude. Regardez-moi ce cadre, comment il est. Je trouve qu'il est vraiment cool, ça fait un look un peu futuriste. Bah, moi, ce qui me déçoit, par contre, c'est que comparé aux photos qu'il m'avait envoyées, celui que j'avais vu en photo, il y avait un contraste noir et orange. Alors que celui-là, il est intégralement noir. Oh, c'est pas noir. Bah si, c'est noir mat. C'est un bleu nuit. Oh, pour moi, c'est noir mat. Hein. Ah non, là, il n'y a absolument pas de noir. Hein. C'est du gris foncé. Alors, pour ceux qui connaissent les produits Apple, il me fait penser à la couleur du MacBook qui est en bleu nuit, hein, c'est ça. Hein. Ouais, bleu nuit, c'est quand les mecs ont envie de se donner un genre et qu'ils mettent du noir, en fait. Installons ça dans le bon sens. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que, de nouveau, ce qui fait haut de gamme, c'est on voit que l'éclairage est intégré au cadre. Alors, installons ça. Donc, ça, je te débranche aussi. C'est toujours chiant d'installer ça, le guidon.
L'écran, je comprends pas comment il est foutu en fait. Je me demande s'ils l'ont pas foutu à l'envers en fait. Bah oui, il est à l'envers. Parce que là, ou alors, bah non, non. Ou alors comme ça. Ou alors il aurait fallu le mettre là pour qu'il soit là. Ah bah c'est un écran de chez Bafang d'ailleurs. On voit. Hein. C'est la première fois que je vois ça, un écran avec des petits connecteurs comme ça. Bafang, ouais. Écran de chez Bafang. Bah franchement, par contre, ils ont pas trop mis la qualité sur l'écran parce que c'est vraiment un tout petit truc. Hein. En même temps, hein, parce que tu vois les tailles démesurées des écrans sur les autres, 90% de la place est utilisée par rien du tout. Ça sert à rien en fait. Hein. Ah bah oui. Je préfère un petit écran avec des infos utiles qu'un truc énorme qui t'affiche rien du tout. Et là, ils ont mis un petit écran avec que des infos qui servent à rien. Pareil, on a des commandes. C'est la première fois que je vois ces boutons-là. Ça vient très certainement chez Bafang aussi. Les freins, c'est du minéral. Bon, pour l'instant, tout ça, ça a l'air relativement classique. Noir mat, toujours, pour ne pas changer. Hop. Bon, maintenant, c'est toujours un système avec des petits picots, là. Je sais pas comment on peut appeler ça exactement. Donc, on desserre au maximum, histoire d'avoir de la marge. Des deux côtés. Montre que tu es un champion. 10 ans d'expérience dans la fixation de garde-boue. Un témoignage, votre métier vous plaît? Moi, ce que j'aime bien dans mon métier, c'est surtout mettre la vis. T'aimes bien l'insertion de la vis. C'est ça. Parfois, je la perds aussi. Parfois, je trouve plus le trou. Parfois, vous trouvez plus le trou. Non, et parfois... Et vous le retrouvez finalement? Ça dépend des jours. C'est là ou là? C'est là. Quand je le dis, je trouve plus le trou. Le mec, il sait même plus ce qu'il fait, quoi. Ça fait partie du métier. Hein. Ah bah ouais, c'est champion, quoi. Bon, au moins, logiquement, avec un garde-boue pareil à l'arrière, on devrait pas avoir de projection, quoi. Il est pas magique, mon outil? Un cliquet aurait été mieux. Oh! Bon, pendant que monsieur finit de serrer, vous pouvez voir toujours la quantité absurde de colliers qu'on a pu retirer. Voilà, là ça démarre. Donc tu vois bien que l'écran est dans le bon sens. Donc on est bien. Et comme on voit, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'infos. Vous avez les kilométrages. Donc là, il a 1,1 km. Vous avez la vitesse, le mode, la puissance, l'éclairage, et c'est tout. Il n'y a pas grand-chose. Il y a plein de modes en fait. Hein. Il y a plein de modes. Là, tu vois, c'est le mode quand tu le pousses. Ouais. Ça c'est 0. E, écho, je suppose. Mmh. T. Je sais pas. T, trafic. Sport. Et c'est tout. Sport plus. Non, Sport plus. Et après, t'as B. B, c'est quoi? Boost. Balade. De toute façon, on va le découvrir lors du test. Donc, odomètre. Vitesse max 40 km/h. Les mecs, ils s'en sont déjà servis un peu. Ah, t'as la puissance en temps réel. Ça, c'est pas mal. L'autonomie. Cadence. Il y a tous les stats comme sur un vélo. Le temps. Un compteur de vélo de route, quoi. Bah oui, ce que tous les vélos électriques devraient donner finalement. Hein. C'est bien ça qui me détruit moi à chaque fois. Il y a des vélos qui ont des écrans énormes, mais le nombre d'infos dessus sont ridiculement faibles. Non, là, à mon avis, là, on est bien. En voyant ça, c'est pas un vélo électrique comme on a d'habitude. Là, c'est vraiment un vélo à assistance électrique. Tu vas voir que tu vas en chier dessus. Je vais en chier. C'est quoi ces sous-entendus là? Moi, j'en chie jamais. Moi, je suis un champion. Là, je pense qu'on est en face d'un vrai vélo, comme il devrait être en vélo électrique. C'est-à-dire que vous avez juste une petite assistance qui va vous assister pour rouler. Mais vous n'avez pas de mode mobilette. Ah bah non, de toute façon, là, il n'y a pas d'accélérateur. Et c'est pour ça que sur l'écran est beaucoup plus petit et juste l'essentiel. Et donc, la clé. Donc, j'ai pas compris comment ça se déverrouille. Comment on déverrouille la... Ah ouais, d'accord, faut que je déverrouille, j'enlève la clé. Ouais, Et après on sort la batterie. Des fois je suis juste un peu con en fait. Voilà.
Et en plus, tu te pinces les Et doigts. en plus, je me pince les doigts. Donc le système fait qu'on peut facilement se pincer les doigts. C'est un peu de la merde, ça, quand même. En fait, c'était juste à toi de faire gaffe. Non. Le système permet de se pincer les doigts. Tu sais, tu te mets les doigts dans une porte, tu vas te les pincer. Le système, il est pas conçu pour. Hein. Non, mais là, la procédure est faite de telle façon que si tu fais pas gaffe, tu vas te baiser les pattes. Parce que le truc, il suffit que tu la relâches un peu, elle retombe. Et quand elle retombe, tu te baises les pattes, obligatoirement. Ok. Hop. Donc, batterie lithium-ion, 36 volts, 19,2 ampères-heure, un peu moins de 700 Wh. Donc c'est pas mal, mais c'est pas non plus la plus grosse batterie qu'on a jamais vue. Hein. Bah, restera plus qu'à tester ça. Hein. Je mets les pédales. On a oublié de monter le garde-boue. Enfin, le garde-boue, non, le porte-paquet, on va dire, à l'arrière. Donc là, on est en train de le faire et après, on va faire un petit tour. Enfin, le on, c'est je le montre. Ouais, bah, monte, quoi. On reconnaît ceux qui bossent, quoi. Bon, le vélo est intégralement monté. Il nous reste plus qu'à mettre un petit coup de pression dans les pneus. Attention, il va vous montrer, il a une technique spéciale. Bah, ça s'appelle pomper, quoi. Pomper. D'accord. Comme comment dire oh, Ouais, ok. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Tu me le rediras. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Comme lui, quoi. Bien sûr. Ça doit être ça. Et j'ai pas regardé combien faut mettre là-dedans. Ce serait bien de regarder avant de pomper n'importe comment. Ah, je peux pas exploser le pneu. Non. Ah merde. C'est ce que j'avais prévu. Alors, il faut mettre quoi là-dedans 65 PSI max. Eh ben écoute, si c'est 65 PSI max, mets 65 PSI max. Rien à voir avec le Pepsi Max. Oh, c'était drôle. J'ai un peu souri, moi. Ouais, t'as un peu souri, ouais, j'ai vu. Allez, donne tout. Attends, le niquer ton vélo. T'es un killer, Berthier. T'es un killer. Je suis à combien parce que là... Alors pareil, si vous avez la référence de T'es un killer Berthier, faut le dire dans les commentaires. Bon, tu nous as mis combien de barres là 75 3 barres 5, on va s'arrêter là. Là, il est bien. Eh bien... Oui, il est très bien même. Allez, place à l'avant. Voilà, après ta technique secrète, c'est le pneu avant toujours à 8 barres, c'est ça hein. Ouais. Surgonflé. Après cette épreuve qui m'a fatigué, eh ben on va l'essayer. Déjà, on l'allume. Hop, s'il veut bien s'allumer. 37%. Donc je sais toujours pas à quoi ça sert ça. Ah ah. Ah, ça on peut le régler en hauteur comme ça. Ah ouais, regarde. J'appuie, je lâche et là elle reste en compression ici. C'est beau. Je suis en E, qui veut dire... Je sais pas, écho, j'en sais rien. J'ai pas lu le manuel. Eh ben on va le découvrir. 35% de batterie. Il est trop haut. Ouais, il est beaucoup trop haut pour toi là. On va le baisser. Alors donc pour le baisser... Hop. Je pense qu'on est bien. Ouais, c'est beaucoup mieux. Je suis en T. Il y a un truc qui frotte sur la roue avant. Là, je suis en S. S+. Ah, là, on sent qu'il y a de la niaque. Ouais, là, ça pousse. Alors, au niveau utilisation, eh ben, c'est ce que je disais. C'est un vrai vélo. Là, j'accélère. Je suis obligé de mettre de la force sur le vélo. Sinon, ça n'avance pas. On sent qu'il y a une aide. Mais l'aide, elle est vraiment minime. Elle vous permet juste de vous booster un peu. Donc, par exemple, si vous arrivez dans une côte,
eh bien, vous allez pouvoir monter la côte sans le moindre problème. Mais vraiment comme un vrai vélo. Voilà la bête. Voilà Mimoun. Elle ne calcule pas aujourd'hui. Oh, si, t'es une gentille petite. Allez, remets-nous ça bien pour plus que ça frotte. Ah mais moi j'ai pas les bons outils là. Oh merde. Putain, il n'a pas les bons outils. Biglouche, biglouche. Petit chat. C'est un chat de cinéma. À chaque fois qu'il vient, c'est quand on fait des vidéos. Bon, on a remis le garde-boue comme il faut. Et maintenant, on va voir si ça frotte encore. Essaie d'allumer tes feux avant de partir, parce que là il commence vraiment à faire nuit. Voilà. À l'arrière, il y a quelque chose? Derrière, non, derrière il y a rien. Ça c'est pour un vélo à ce prix-là, c'est quand même. Si, la petite lampe qui était dans Ouais, le il y a la toute petite lampe qu'on n'a pas mis, donc mais non, d'origine il y a rien. Quoi. Ça c'est quand même dommage. Bon bah vas-y. Est-ce que ça frotte? Ça frotte plus. Donc au niveau des modes, il faudra qu'on se renseigne parce que là, clairement, je change de mode, mais je sais pas ce que je mets en fait. Hein. Là, je suis en B par exemple. B, S+. Je comprends pourquoi il y a les 200 km parce qu'au final, c'est toi qui pédales, c'est pas le moteur qui t'entraîne. Allez, vas-y, fais-nous un petit tour là, tu vas essayer. Moi, la première chose qui me choque quand on monte dessus, c'est que souvent, j'aime bien mettre les pédales à la hauteur que j'ai besoin. Et finalement, il n'y a pas le sentiment de roue libre. Il faut presque forcer pour mettre les pédales où on veut. C'est une espèce de résistance. Ah oui, il n'y a pas de roue libre. Bon, allez, je fais un petit tour. Donc là, je suis en S+. Ouais, comme tu dis, on n'a pas l'impression d'être sur un vélo électrique du tout. Hein. Ce qui est bien, c'est que déjà, on n'a pas le cul. On n'a pas les pneus crochés au sol comme avec sur un fat bike. Donc là, on a moins d'efforts, on a moins de pertes. Mais ouais, ce moteur central, c'est vraiment totalement différent en termes de sensations. Là, ça part pas tout de suite comme une mobilette. Hein. Là, je refais un demi-tour. La position est quand même assez similaire à un vélo de route, mis à part la forme du guidon, bien sûr. On dirait presque un vélo fitness. Allez, j'accélère un peu. Les freins ont l'air bons. Bon, je vais changer de mode. Merde, j'ai le truc qui passe dehors. Là, je suis en B. Je sais pas ce que ça change. J'ai l'impression que c'est encore un peu plus puissant en B. En B, ah ouais? Ouais, franchement, ça n'a strictement rien à voir avec les autres vélos électriques qu'on a pu tester. Comme tu l'as pu le souligner plusieurs fois, celui qui s'en rapproche le plus en termes dynamiques, c'était celui qui lui aussi avait une transmission par courroie. Même si celui-là, avec son moteur central, il a quand même encore un comportement différent. Là, il n'y a presque pas de roue libre. C'est relativement bizarre. Il faut que je m'habitue. Il va falloir que je l'utilise pour déjà tester la fameuse autonomie. Alors par contre, la question va se poser. Est-ce que tu vas y arriver à la faire l'autonomie? Parce que là, c'est pas de l'électrique classique. Hein. Il est donné pour 200 bornes le vélo. On verra. Je crois que ça va être chaud. On verra. Ça va être le périple 2024. Je crois que ça risque d'être très tendu. On verra bien. Le mec, au bout de 20 bornes, il va être mort. Il va dire « Oh putain de merde, j'en chie. Il y a 200 bornes à faire. » Après, bon là je sais qu'il n'a pas été rechargé, quoi, mais quand je vois que là, quand on l'a reçu, il était à 35, on a dû faire 300 mètres et là je suis à 25. Et non, c'est parce qu'il n'est pas chargé. En fait, donc, il est totalement déchargé. Je pense que l'afficheur doit pas être au top là. Bah, c'est normal. Mais on verra bien, on verra bien. Bon, on a fait un petit tour dans la cour, chacun notre tour. Maintenant, comme d'habitude, on va se mettre en route pour aller l'essayer. On va essayer de monter à 25 sur la route, voir un petit peu ce que ça vaut en conditions réelles. Évidemment, c'est juste une estimation. Le test sera réalisé bien plus tard. Donc, petit essai sur la route. Là, je suis en 0. Et en 0, ça se comporte vraiment déjà comme un vrai vélo. Je vais le passer en E. En E, j'ai un tout petit peu de puissance, mais c'est pas violent. Et on sent que ça aide, mais il faut quand même que je pédale vraiment. Hein. Là, je le passe en T. Pareil, un peu plus de puissance. Là, je suis à 25.
Allez, je passe. Là, je suis en S. Pareil, assistance jusqu'à 25. Là, je suis à 26, 27. Alors, c'est grâce à mes jambes, hein, clairement. Là, je suis en B. Alors, B, je vois pas du tout ce que c'est. Je vois pas de différence. Allez, je le remets en S+. C'est le mode qui m'a l'air le plus puissant. On va faire demi-tour ici. Allez, j'y vais, j'accélère. Hop. Qu'est-ce que je voulais voir? Les différents modes. Comment je les change? Ça c'est les modes, mais les boutons ils servent à quoi? Ah, au dos, vitesse max, average, les watts. Allez, là j'ai un wattmètre, on est parti. Hop, j'accélère. On sent que le vélo il envoie. 25, 27. Ouais. Bah watt il reste à 0. Ah oui, parce que je suis au-dessus. Là je descends à 25, 22. Et là on voit le nombre de watts consommés. Ouais, c'est vraiment un vélo à assistance. Là c'est pour moi, c'est la définition exacte d'un vélo électrique. On est vraiment sur un vélo qui me plaît sérieusement. Donc voilà, après cet essai route, et ben on constate vraiment que ce vélo, et ben c'est pas un vélo électrique classique, donc ça va vraiment être une transformation lors du test. Et surtout, si Lunaris doit faire un test d'autonomie, il est donné pour 200 bornes. Je pense qu'il va falloir faire un petit entraînement militaire pendant quelques jours avant. Sinon, le cœur va lâcher, je pense. Hein. Mais non, ça tiendra, ça tient. Rappelle-moi le nom du vélo, parce que du coup, je l'ai appris, j'ai appris l'existence de ce vélo il y a 1 heure. Hein. C'est le P275 Pro. C'est une exclusivité, vous n'avez jamais vu ce vélo sur aucune chaîne. On est les premiers à l'avoir. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. On se retrouve bientôt pour le test de ce produit et bien d'autres. Allez, à la prochaine. Salut à tous.